La Côte d'Ivoire retient son souffle. Alassane Ouattara se dirige-t-il vers un 5e mandat? Une idée explosive qui divise le pays, inquiète l'opposition et fait planer l'ombre d'un bras de fer politique historique. Ce soir, on décrypte les véritables enjeux derrière cette ambition qui pourrait tout changer. Restez avec nous. Alors messieurs, on va poursuivre le décryptage de l'actualité marquée par la prestation de serment du président de la République prévue pour demain, 8 décembre, au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Barthélémy Gogonian, c'est à vous. Oui, Ali, à l'occasion de sa campagne, le président a dit bâtir une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et prospère. Alors pour moi, en termes d'enjeux, son quinquennat devrait être bâti sur l'unité nationale. Sur la véritable nation, il faut véritablement construire une nation ivoirienne. D'accord? Je vais donc lui prêter une formule. Le 1 plus 1 ne doit pas être égal à 2, ça doit être égal à 1. Parce qu'il a dit bâtir une grande Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit 2 Côtes d'Ivoire. Donc pour moi, désormais, la Côte d'Ivoire doit être 1 plus 1 est égal à 1. Ça va nous ramener à l'idée de nation. Le deuxième enjeu que je vois, c'est l'enjeu sécuritaire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui doit être en sécurité. On voit un peu dans les pays, je dis dans la sous-région, on voit dans les pays voisins le terrorisme qui grimpe, qui frappe à nos portes. Il faut une Côte d'Ivoire vraiment sécurisée. Si la Côte d'Ivoire est sécurisée, que la Côte d'Ivoire, à l'intérieur, tous les Ivoiriens, 1 plus 1 est égal à 1, qu'on forme une nation, je pense qu'on devrait arriver à son objectif de prospérité de cette grande nation, ce grand pays-là. Donc, l'enjeu sécuritaire, c'est important. Et l'unité nationale, c'est important. À l'intérieur, on peut avoir des petites divisions. Mais il ne faut pas que ça soit grand au point qu'on se regarde, j'allais dire en chien de faïence, on se regarde en ennemi. Non, on ne devrait pas être ennemi. Est-ce que ça dépend de la seule volonté du président de la République? Justement, c'est lui qui est le garant de cette unité-là. Puisque quand il prête serment, il prête serment sur l'unité nationale. Donc je vais dire c'est à lui de créer les mécanismes pour que, effectivement, ce 1 plus 1 soit égal à 1, que ce soit une formule mathématique qui soit propre à la Côte d'Ivoire. Merci. Très bien. Aoumangal? Alors, pour les défis, je vois les défis, je vais dire, immédiats. Je vois déjà l'organisation de l'élection, comme on parle de politique, de l'élection législative qui vient. Si c'est bien organisé, ce serait un bon point pour le début de ce mandat, parce qu'on sait toujours la CEI dégrillée, les opposants qui se plaignent, souvent on fait des élections où souvent des unes disparaissent. Voilà, avec tout ce qu'on a l'habitude de voir, si pour une fois on finit ces législatives-là, que tout se passe bien sans accroc, ce serait déjà un bon point pour ce début de mandat. Deuxième élément, la cohésion. Effectivement, la cohésion nationale, la réconciliation nationale, la paix, c'est vrai, ça ne dépend pas que du président de la République, mais on le sait, les gens sont un peu quand même à couteau tiré. On voit la position du président Laurent Gbagbo, on voit la position du président Thiam qui est à l'extérieur. On ne sait pas s'il peut entrer, s'il ne peut pas entrer. Ça, c'est au niveau de son parti politique. Alors, le président de la République, il faut qu'il puisse se lever, c'est son dernier mandat. Il faut qu'il puisse vraiment faire un effort. Ce n'est pas une manière de dire qu'il a tort, mais il faut qu'il se lève au-dessus des considérations partisanes, au-dessus des considérations du RHDP. C'est vrai, autour de lui, on veut qu'il soit l'homme fort, qu'il soit toujours en train de protéger le RHDP, mais le président de la République de Côte d'Ivoire, ça ne lui coûterait rien de pouvoir encore ouvrir la voie du dialogue en essayant d'appeler ou bien d'inviter, quelle que soit la forme, ces opposants politiques-là, pour qu'une fois encore, les Ivoiriens le voient à l'œuvre, en train de chercher à s'asseoir avec les autres et puis discuter. Si après ça, il n'y a rien, en ce moment, on serait tous témoins de cela. Donc il faut que cela soit... Parce que moi, souvent, j'ai bien envie que l'on reconvoque l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Au lendemain de la crise de 2010, il y a un appel à ce que les exilés rentrent. Il y a vraiment une dynamique pour la réconciliation nationale. Et on a l'impression que oui, la dynamique se déroule très bien jusqu'à ce que les prochaines échéances électorales présidentielles se pointent. Et une fois qu'il y a une présidentielle, évidemment, tout s'est remis en cause. On a l'impression d'avoir un éternel recommencement. Qu'est-ce que vous Non, le problème, c'est que les gens se rendent compte. Il y a même eu 5 phases du dialogue politique. Mais en réalité, les problèmes qui sont mis en avant par ces partis d'opposition-là, souvent, c'est réglé en partie, mais pas totalement.
Donc, ils trouvent qu'ils ne sont pas forcément satisfaits. Peu importe l'angle sous lequel on se met, mais il existe une Côte d'Ivoire, il existe une partie des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. C'est vrai, le président Ouattara fait des efforts à un certain niveau, mais pour moi, il ne faut pas faire l'économie. Tant qu'il peut faire, il faut le faire. Ça ne va rien enlever à qui que ce soit. Et puis le dernier point, c'est sur la gestion de la transition générationnelle. Moi, je vais m'intéresser même au RHDP. Si vous remarquez bien, pour les partis politiques traditionnels de l'écosystème politique, on n'a jamais vu ce passage de relais-là, même à l'intérieur des partis politiques. On a vu comment ça s'est passé au niveau du PDCI. Le président Bédié est resté jusqu'à ce qu'un jour, finalement, par paix à son âme, par les choses de la nature, il décède. Et puis, le PDCI, on a vu comment ça s'est passé pour que, entre Bion et Thiam et tout, le président Ouattara, aujourd'hui, il a l'occasion de pouvoir réussir ce passage de relais au sein du RHDP. Parce que s'il ne le réussit pas, c'est clair que ce RHDP qu'on voit aujourd'hui puisse malheureusement voler en éclats. C'est un vrai défi pour lui. Il faut qu'il réussisse à faire ça au sein du RHDP. Et puis, qu'il fasse tout pour qu'on ne retrouve pas encore la Côte d'Ivoire en 2030 avec les mêmes problèmes qu'on a toujours traîné. Vous avez dit tout à l'heure, les gens se rencontrent, mais toujours quand on a l'approche des élections, on a l'impression que les mauvais démons reviennent. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème de fond qu'on n'a pas encore pu gérer. Si on réussit à gérer ce problème de fond-là, on pourra vraiment aller en 2030. C'est quoi le problème de fond, selon vous ? S'il vous plaît. Les partis politiques d'opposition parlent souvent de la liste électorale. Ils parlent de la CEI. Ils parlent souvent de leurs candidats qui ne sont pas et qui sont écartés, c'est le mot qu'ils utilisent. Au plan juridique, souvent, il y a des interpellations, ils trouvent que la justice n'est pas équitable. Vous voyez, il y a tout un chapelet d'éléments. Et puis, pour répondre à tu, parce que je le vois très chaud, il connaît très bien les éléments du langage des opposants. Ce n'est pas moi qui suis le représentant des opposants ici. Non, il l'a jamais dit. Il le sait. Donc, comme il me posait la question directement. D'accord, très bien, très bien. Très bien. Docteur Kamena Arthur Yoboué, c'est à vous. Merci. Pour moi, au niveau des enjeux, je vois deux enjeux majeurs. Allez-y. D'abord, le président de la République qui était le candidat du RHDP aux élections présidentielles est le président du RHDP. Donc, le premier enjeu politique, pour moi, se trouve au niveau même du RHDP, parce qu'on a vu un peu la façon dont les différentes successions se sont faites au lendemain de la mort d'Oufoué. Et comment ça réjaillit sur le vécu même de la nation. La guerre des successions et la guerre des héritiers qui a enclenché et qui a créé tous ces différents partis politiques, mouvements politiques qui ont animé le paysage. Donc pour moi, le premier enjeu, on parle de transmission générationnelle. J'ai l'habitude de le dire quand on parle de transmission générationnelle. Dans la transmission, il y a une mission qu'on doit transmettre. Et dans cette mission-là, il y a la question du succès qu'on doit préserver. Donc pour moi, le président, son premier enjeu, c'est de voir cette personne qui est capable non seulement de rassurer au niveau des acquis. Je l'ai souligné que l'une des forces qui a milité en faveur du président Alassane dans la candidature, c'est sa capacité à gérer de façon efficace les questions sécuritaires au regard de la dynamique dans la sous-région. Donc c'est un acquis qu'il a. Et l'enjeu au niveau du RHDP, c'est de trouver quelqu'un à sa succession qui est capable de pouvoir faire comme lui et pendant qu'il est encore en vie. Pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'on a un cas d'école à l'œuvre. Au PDCI EDA, on a le cas avec le président Tidja Thiam. Quand il est arrivé, c'est à la suite du décès du président Bédié qu'il a pris le pouvoir. Et on voit un peu tout la façon dont il gère le pouvoir. On voit ce que ça crée. Il y a des mouvements qui s'en sont. Donc, pour éviter cela, et on voit un peu l'impact que ça a dans la population. Pour éviter cela au RHDP, alors le RHDP est un parti, je le reconnais, je l'ai toujours dit, est un parti qui domine la scène, qui est représenté partout. Donc imaginez-vous, quand un parti est au pouvoir, il a la facilité de susciter les allégeances, il a la facilité de pouvoir gagner des combats. Donc à ce niveau-là, imaginez-vous tous ces ténors du pouvoir qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Si, pendant que le président, avec tout son leadership encore en vie, arrive à gérer cela, j'assure que ça pourra créer une stabilité prolongée. Et le deuxième enjeu, pour moi, c'est la construction de l'altérité. Comment on construit l'autre? Si vous avez bien observé ce qui s'est passé à Nayo, il y a une phrase qui m'a marqué. L'un des chefs a dit
c'est notre hospitalité qui nous a tués. Il a dit ça ouvertement dans les reportages. Comment on construit l'autre? Est-ce que l'autre est construit comme étant un danger ou est-ce que l'autre est construit comme étant une faveur? Donc c'est la façon dont on construit l'autre. Et on a constaté que lorsque les élections, et vous l'avez posé, les élections présidentielles arrivent, on construit l'autre comme étant un danger. Alors que dans le quotidien, moi j'ai l'opportunité de traverser la Côte d'Ivoire dans tout. Je vois, on ne me demande même pas mon origine, on ne me demande même pas d'où je viens. Je suis hébergé dans des maisons, dans le cadre de mes activités, on ne me demande pas mon origine. L'hospitalité des Ivoiriens est réelle. Mais comment on construit l'autre à l'occasion des joutes électorales? C'est ça, pour moi, l'enjeu. Donc, comment construire cela? Et je pense que la personne habile à le faire, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a été victime de tous ces processus-là. Et pour moi, il est légitime et